Je ne me contente pas de dénoncer, on mène des batailles et on gagne des batailles. Cet amendement, il aura fallu s'y prendre encore une fois à plusieurs reprises, il aura fallu de la persévérance et de l'engagement, mais avec des collègues de plusieurs pays européens, avec mes collègues de la délégation française des Républicains, eh bien nous avons réussi et nous avons marqué ce point. Quelques jours après le vote de cet amendement, la Commission européenne a publié de nouveau un tweet dans lequel une jeune fille voilée était interviewée au prétexte qu'elle parlait du football féminin. Eh bien, ce tweet a été retiré 1 heure plus tard. Nous disons que nous n'avons pas le droit de confier à nos institutions la mission de faire la promotion de ce qui sert aujourd'hui d'instrument d'oppression. Et je voudrais dire que nous devons ce combat-là au courage de toutes les femmes qui sont aujourd'hui en train de se révolter au péril de leur vie contre le voile qui leur est imposé. Je pense à ces femmes en Iran, bien sûr, mais il y a des femmes ailleurs dans le monde, en Afghanistan, et même parfois dans nos pays, qui sont aujourd'hui victimes. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, sur l'Iran d'abord, à mon avis, en ciblant de façon plus directe ceux qui sont aujourd'hui en première ligne dans cette répression meurtrière qui se déroule sur le sol iranien, mais aussi, et je crois que c'est très important, en faisant davantage sur son propre sol. Pardon, bien sûr, oui, en ciblant par des sanctions, oui, excuse-moi de ne pas avoir été. Mais il y a aujourd'hui, je crois qu'il faut viser de façon plus personnelle les organisateurs de cette répression. Mais ensuite, il y a la question de ce qui se passe en Iran. Mais si on veut être cohérent, il faut aussi mener ce combat-là en France. Parce qu'en France, aujourd'hui, nous sommes devant une offensive de l'islamisme qui est visible partout. Et je pense notamment à l'école. Il y a 15 jours, à Clermont-Ferrand, une manifestation a été organisée par des lycéens, avec le soutien de l'UNEF, quand même, le grand syndicat étudiant de gauche, pour pouvoir revendiquer la liberté vestimentaire. Mais derrière cette liberté vestimentaire, de quoi parle-t-on ? On parle de la revendication de porter des vêtements islamiques, des vêtements à consonance islamiste dans les écoles, dans les espaces publics. Et bien cette revendication-là, nous devons la combattre avec fermeté. Et là encore, je le dis, on n'a pas le droit. Il y a la loi, oui. Il y a la loi. Mais la loi, elle est défiée tous les jours. Est-ce qu'elle suffit aujourd'hui, la loi ? Elle suffit, d'abord, on ne s'en sortira pas seulement avec des lois, il faut défendre cette loi, il faut la faire appliquer, il faut défendre les proviseurs, les principaux de collège, il faut défendre les professeurs qui veulent la faire appliquer. Ajouter à cette loi ? Mais pardon, c'est très important. Aujourd'hui, on a quand même dû attendre plusieurs semaines pour que le ministre de l'Éducation nationale daigne dire que oui, il y avait peut-être un petit problème avec des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Vous les nommeriez comment ? Vous utilisez des guillemets ? Plutôt qu'atteinte à la laïcité, vous parleriez de quoi ? Offensive islamiste. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot à employer. Parce que, pardon, les atteintes à la laïcité, elles ne viennent pas de la culture bouddhiste ou d'une offensive catholique. Elles viennent aujourd'hui de ceux qui veulent imposer l'islam politique dans l'espace public. Pour vous, Pape Ndiaye ne défend pas la loi ? Et aujourd'hui, la nomination de Pape Ndiaye, tout le monde l'aura constaté, était d'abord un gigantesque désaveu infligé à Jean-Michel Blanquer, avec lequel j'ai eu des désaccords majeurs sur le plan des politiques éducatives qu'il a menées. Je pense que son bilan est mauvais, mais qui avait au moins le mérite d'avoir été toujours d'un courage absolument déterminé face justement à cette offensive islamiste. La nomination de Pape Ndiaye dit un revirement incroyable et toute l'ambiguïté du macronisme. Et je le redis, parce que nos collègues aujourd'hui de La République En Marche voudraient faire comme s'ils étaient les premiers acteurs de cette lutte contre l'islamisme. Mais la vérité, c'est que, encore une fois, au Parlement européen, des députés macronistes se sont levés contre l'amendement que nous proposions. Et au Parlement européen, qu'on le veuille ou non, et quels que soient les subterfuges que la majorité essaye de trouver aujourd'hui, Stéphane Séjourné, le président du groupe Renew, le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron, a voté contre notre amendement. Et deux fois, moi je dis, mais c'est très important. C'est très important parce que ensuite vous voyez, vous nous dites comme tout à l'heure, oui, mais vous dites la même chose que le gouvernement. Mais non. Le gouvernement, aujourd'hui, et sa majorité reposent sur des ambiguïtés absolument dévastatrices sur tous les sujets. Et aujourd'hui, on ne relèvera aucun des défis que notre pays doit affronter sans courage, sans clarté, sans cohérence, sans constance. Cette constance et cette clarté, le moins qu'on puisse dire, c'est que même face à l'islamisme, on ne peut pas y avoir droit du côté de la majorité. Et pourquoi auriez-vous le monopole du courage et de la clarté ? Vous me direz dans quelques instants. Et d'ailleurs, je n'ai pas ce monopole. Non, mais pardon, c'est important de le dire. Même des élus de gauche ont sauvé l'honneur en nous soutenant dans ce combat. Et je pense que c'est important, en effet, de le relever.